bien la fin de Bill O'Reilly à Fox News. En effet, Fox News congédie Bill O'Reilly sous fond d'allégations et de harcèlement sexuel. En fait, ça veut dire que suite aux accumulations d'allégations d'harcèlement sexuel euh, ok, envers des collègues des femmes collègues de travail, eh bien, Fox avait nullement le choix de congédier Bill O'Reilly, qui a toujours été pendant 20 ans la tête d'affiche de Fox News. Fox News, la station d'extrême droite par excellence. Ouais, comme on dit, ce congédiement, c'est une décision de business, parce que quand il y a trop d'histoires d'harcèlement sexuel qui montent, c'est pas bon pour la business. Alors, les médias, c'est une business. Faut faire attention. C'est une business. Alors, c'est pour ça que les frères Murdoch n'avaient nullement le choix de congédier Bill O'Reilly. Vous voyez, selon le site Radio-Canada, ils disent que tête d'affiche du réseau de télévision Fox News depuis 20 ans, Bill O'Reilly s'est fait montrer la porte mercredi après que des allégations de harcèlement sexuel et autres comportements inappropriés eurent été révélés par le quotidien de New York Times. Ça, c'est suite aux enquêtes du New York Times qui a conduit à cette sortie. Parce que, selon le New York Times, il y avait sorti un article qui mentionnait, je pense que c'était l'automne dernier, je crois. Ouais, l'automne dernier, ils avaient sorti un article qui, qui montrait des signes qu'il y avait des femmes qui avaient porté plainte à Fox News au sujet de Bill O'Reilly, parce que Bill O'Reilly les harcelait sexuellement. D'ailleurs, lui que tout le monde sait, c'est un homme arrogant, hautain, raciste, voire même hypocrite, se pensant qu'il est au-dessus des lois, se pensant qu'il est plus intelligent que les autres. Il se permettait de cracher sur tous ceux qui ne suivaient pas sa façon de penser. Et aussi, il faisait le rôle du soldat, pas du soldat morateur, mais il faisait le rôle du moralisateur. Il s'en prenait surtout aux artistes hip-hop, disant que c'était une musique violente, misogyne, etc. D'ailleurs, souvenez-vous qu'il y a plusieurs années, Ludacris avait signé un contrat avec Pepsi. Mais ce qui est arrivé, c'est le fait, ok, que Bill O'Reilly a utilisé sa plateforme, son émission, pour cracher Ludacris, puis cracher sa musique, disant que Ludacris faisait la promotion de la misogynie, pas la misogynie, du sexisme, euh, comme il faisait la promotion de la prostitution, choses comme ça. Chose que ce n'est absolument pas vrai, parce que ça fait plusieurs années que je suis Ludacris. Et je sais que Ludacris ne présente pas de la musique euh, jugée sexiste, raciste, etc. Mais pas raciste, je veux dire jugée sexiste et, et répugnant envers les femmes. C'est pas lui du tout. Et ça, déjà, c'est de la diffamation. Et à cause de cette émission-là, Ludacris a perdu son contrat avec Pepsi. Mais je sais pas vraiment. Faudrait que je check dans mes dossiers ou je check sur Internet. Mais je crois qu'il avait poursuivi Pepsi. Et je me demande s'il n'avait pas poursuivi Bill O'Reilly pour diffamation. Alors, vous voyez, maintenant, c'est suite à ça. Parce qu'oubliez pas que c'est cet article-là qui avait conduit au départ de Roger Ailes, qui était le président de Fox News. Que lui aussi était impliqué dans des allégations d'harcèlement sexuel. Alors, parce qu'il y a plusieurs, ça a commencé avec la journaliste Gretchen Carlson, je crois, ouais. Elle avait été congédiée, puis après avoir perdu son emploi, c'est là qu'elle a sorti, elle a porté plainte disant qu'elle a été victime d'harcèlement sexuel. Et c'est là que tout a enchaîné. Alors là, maintenant, parce que n'oubliez pas que c'est drôle, parce que Bill O'Reilly faisait souvent ça, mais les dirigeants fermaient les yeux. Là maintenant, étant donné que Roger Ailes est parti, qui était le plus grand allié, selon moi, de Bill O'Reilly,
Bill avait plus d'alliés. Là, maintenant, le fait qu'il a été congédié, ben, faites attention. Ça ne veut pas dire que Bill O'Reilly va se retrouver sans emploi. Il va sûrement trouver un emploi quelque part d'autre. Et, euh, et déjà, il y a beaucoup d'argent, alors je pense pas il sera grandement affecté. Alors, mais vous savez, entre moi puis vous, entre vous et moi plutôt, il sera toujours considéré comme un raciste sans scrupules. Alors, bon, continuons à l'article. La société mère de la chaîne Century Fox, 21st Century Fox, avait mis fin à l'émission quotidienne de O'Reilly Factor dans la foulée du scandale. Et mercredi, l'entreprise a annoncé s'être entendue avec Bill O'Reilly pour que celui-ci ne revienne pas à la chaîne Fox News. Dans toute fait pratique, c'est un congédiement. Ainsi, selon l'article, ce sera Tucker Carlson qui reprendra la casse horaire laissée vacante par le départ d'O'Reilly. Alors, en fait compte, il a probablement présenté son dernier The O'Reilly Factor le mois dernier. Je l'ai même pas vu, puis j'ai pas besoin de le voir non plus. Sans, sans dire que au revoir aux auditeurs. Alors, waouh! Ben, en plus, il était parti en vacances quand ils ont fait l'annonce. Eh ben, mais il faut dire aussi que, comme je l'ai dit, il était un homme raciste, sans scrupules, arrogant, hautain, se croyant invincible, imbu de lui-même. En fait, quoi, il était comme Jeff Fillion. Pour ceux qui viennent de Québec, il était quasiment un Jeff Fillion, ben, tout animateur de la radio poubelle. Alors, il était imbu de lui-même, comme je dis. Puis, en plus de ça, il se permettait d'insulter les gens. D'ailleurs, sa dernière insulte qu'il a faite, c'est au sujet de la sénatrice Maxine Waters. Parce que Maxine Waters euh, avait une coupe, avait une coupe de cheveux qui, qui ressemblait à James Brown, on dirait. Et en nom, il a complètement insulté euh, Maxine Waters en disant que c'est une femme sénile qui ressemblait à James Brown avec sa coupe de cheveux. Et ça, c'est insultant. Totalement insultant. Maxine Waters, c'est une femme. Oui, c'est une vieille, c'est une vieille femme, mais c'est une femme respectée quand même. Même si je ne suis pas d'accord avec certains de ses propos, mais quand même. Mais de dire qu'elle avait une coupe de James Brown, l'insulter disant que c'est une James Brown sénile, non, 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 ça marche pas comme ça. Ça, c'est déjà insulter le défunt James Brown. Come on, arrêtez-moi ça. Alors ça, déjà, il adorait insulter les gens. Et, comme je vous dis, il se croyait invincible. Et là, maintenant, il veut payer le prix. Et là, bon, il mentionnait, il faisait cette annonce, Bill O'Reilly disait que durant ces 20 dernières années à Fox News, j'ai été très fier de lancer et d'être à la tête de l'une des émissions d'information les plus populaires de l'histoire. C'est extrêmement décourageant que nous ayons à nous séparer à cause d'allégations complètement non fondées. Shut up. Ferme ta trappe. Ferme ta trappe, ok? Ferme ta trappe. T'as été arrogant toutes ces années, t'as été un homme arrogant, se pensant supérieur à tout le monde. Et bien là, maintenant, tu viens goûter à ton karma. Mais comme je vous dis, là, pour revenir à l'affaire de Ludacris, ça c'est karma. Vraiment là, c'est l'accumulation de. Ça c'est le karma pour les accumulations de toutes les insultes, toutes les saloperies que ce gars-là a fait durant toutes ces années. Là maintenant, là maintenant, en voyant ça, le prochain qui risque de goûter à la médecine, c'est Sean Hannity. Sean Hannity, en passant, Sean Hannity c'est un autre raciste. N'oubliez pas que il y avait, il y avait comme dans l'entrevue qu'il a accordée à George Zimmerman, le meurtrier de Trayvon Martin, il avait comme fait un portrait, il avait comme fait allusion que George Zimmerman était une victime. Il a fait en sorte qu'il soit perçu à la télévision comme étant une victime et non pas comme le meurtrier. Et ça, c'est du racisme. C'est du pur racisme. C'est comme s'il défendait les actions comme si que Trevor Martin méritait ce qui lui était arrivé. Alors, déjà, c'est pour ça que les deux,
il faisait souvent la promotion euh, des la promotion des attaques raciales, des attaques envers les Noirs. Ils étaient racistes tous les deux. Et là maintenant, avec le départ de Bill O'Reilly, je ne serais pas surpris si Sean Hannity va faire de même. Il va subir le même sort, mais d'une autre manière. En tout cas, en tout cas, c'est drôle, hein, mais c'est bizarre. Pour revenir à Bill O'Reilly, c'est bizarre. Où étaient les féministes durant tout ce temps-là quand les allégations se sont produites? Où étaient-elles, ces féministes? Eux qui ont profité pleinement de, des, des attaques envers Bill Cosby, parce qu'ils ont, oublié pas, ils ont attaqué Bill Cosby suite aux allégations non fondées. Je dis bien non fondées parce qu'il n'y a aucune preuve de viol et d'agression sexuelle envers Bill Cosby. Et ça, j'ai tout. Et ça, quand je regarde ça et ce qui se passe avec Bill Cosby, il y a une sorte de double standard. Et malheureusement, les gens se sont fermés les yeux. Dans toutes ces années-là, ils ont fermé les yeux, mais ils n'ont pas eu de problème de véhiculer les mensonges en droit de Bill Cosby. En tout cas, pour moi, là, ça montre qu'il y a un double standard quelque part. Et quand je vous dis, Bill O'Reilly va pas chômer trop longtemps, il va souvent trouver quelque chose pour faire encore plus d'argent. Oui, je suis bien content que cet enfoiré a été congédié. Maintenant, il paye le prix pour toutes ces années de, de saloperie qu'il a foutu au monde. Il obtient vraiment son karma. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous voulez, si vous voulez mettre des commentaires dans la boîte de texte en dessous de la vidéo, vous êtes libre de le faire. Ça me ferait plaisir de répondre à vos commentaires. Sur ce, à bientôt.